Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée. Alors ça fait un moment que je n'ai pas travaillé avec mes peintures acryliques pour faire de la jelly plate. Récemment, j'ai fait des petits essais avec mes encres à alcool sur du papier de soie, c'est-à-dire un papier très très fin que je peux chiffonner. Et donc voilà ce que j'ai avec des encres à alcool sur le papier de soie. Du coup, ça me donne envie de faire d'abord de la jelly plate et puis de mettre des petites taches de couleur comme ça. Le résultat est superbe. J'adore cette feuille là. Donc je vais commencer par de la jelly plate et ensuite finir avec un petit peu d'encre à alcool par dessus. J'espère pouvoir m'éclater en faisant tout ça. On y va, on prend le jelly plate, les acryliques et les encres à alcool. C'est parti. Je veux travailler ici avec des formes et des couleurs assez simples, rien de très sophistiqué, donc j'applique une ou deux couleurs sur ma plaque de jelly plate. J'ai gardé des petites espèces végétales dans des pages d'un dictionnaire pour les avoir bien aplaties et qu'elles passent tout l'hiver. Donc je les applique sur ma couleur acrylique et je mets vite une feuille de papier de soie pour avoir un résultat assez simple. Je ne cherche pas des résultats très sophistiqués, c'est des feuilles assez simples au départ. Je vois ensuite le reste de la peinture rouge acrylique qui forme les jolies espèces végétales que j'avais laissées. Je fais en gros une ou deux applications pour chaque feuille, pas plus. Pas de travail élaboré, c'est juste pour avoir un fond, donc ça reste assez simple. Ici, j'applique une couleur dorée par-dessus les petites tiges végétales rouges. Une autre feuille de papier de soie, cette fois-ci bleue, donc ce sont des belles couleurs de papier de soie assez claires. Et à chaque fois, on voit le résultat, donc avec des couleurs parfois intenses et parfois brillantes. Là, le doré est assez brillant, on ne le voit pas forcément beaucoup. Avec les reflets du soleil, on peut le voir un petit peu plus. Le but aujourd'hui est juste de faire un bon nombre de feuilles de papier de soie pour pouvoir après les travailler. C'est pas de m'appliquer sur une œuvre, c'est de faire plusieurs œuvres. Donc là, j'utilise 2 ou 3 couleurs d'acrylique pour mon fond. Je replace les mêmes espèces végétales que j'aime beaucoup. Bon, un petit peu d'effet dans le fond en utilisant juste un morceau de papier froissé qui donne quand même un petit effet sur le fond. Et j'applique sur le papier noir. C'est très beau le rendu sur fond noir comme ça. On voit les formes végétales se découper comme ça dans le fond noir. C'est très joli, j'aime beaucoup ça. Et donc on voit les petites irrégularités du fond avec le papier froissé en haut. Je garde toujours une deuxième feuille, voilà, pour pouvoir utiliser les formes végétales bleues. Donc là, c'était la feuille que j'avais faite tout à l'heure avec le fond rouge, où se placent de manière différente les formes végétales. Le but, c'est pas qu'elles soient alignées, c'est qu'elles soient un petit peu placées différemment. Encore une peinture acrylique dorée. J'aime bien utiliser le doré également. Les peintures, les acryliques brillantes, j'aime beaucoup le rendu. Ça, c'est du papier de soie blanc ici. Le résultat est magnifique. Même sans retoucher, le résultat est magnifique. Ce fond doré avec ces petites espèces végétales bleues comme ça, turquoise, c'est super beau. Un autre fond, cette fois-ci, j'utilise des couleurs iridescentes. Donc c'est du vert iridescent. Alors vert bleu iridescent, bleu vert iridescent, il y a différents noms. En dégradé, c'est magnifique avec ce dégradé comme ça. L'avantage des acryliques iridescentes, c'est qu'elles ont des superbes reflets et que je trouve elles se dégradent plus facilement d'une couleur à l'autre. Et en plus, on oriente la feuille en fonction des rayons du soleil, le résultat est très très joli. Encore un fond noir, parce que des couleurs iridescentes, ça ressort bien sur fond noir. Regardez toutes ces belles couleurs. Alors, on pourrait croire qu'en haut, il y a du jaune, alors que pas du tout. C'est le vert bleu iridescent, en bas, le bleu vert iridescent, qui donne ce dégradé magnifique. Je garde évidemment l'autre partie pour un fond, cette fois-ci blanc, tout simple.
Le papier de soie est un vrai plaisir à utiliser, c'est très fin, les couleurs adhèrent absolument très facilement dessus et le rendu est très joli, j'aime beaucoup. Encore deux couleurs iridescentes, donc dans les tons de orange et dans le ton de rose, rose-violet je crois, pour pouvoir avoir encore cette brillance, des petits effets en haut dans le fond là, cette fois-ci un papier de soie bleu. Et encore une très belle feuille, un rendu très joli parce que il y a un bon fondu de couleurs entre les deux à chaque fois, j'aime beaucoup. Fond noir avec la peinture dorée. Le résultat est superbe, très brillant avec les rayons du soleil, absolument divin. Parfois c'est même trop brillant avec le soleil, mais le résultat est absolument magnifique. Du rouge et du bleu, pas du tout iridescent. J'essaye de bien lier les deux au milieu pour faire une petite zone un petit peu mauve-violette. J'utilise pour le premier fond, pour enlever une feuille de papier que je n'utiliserai pas là pour mes expériences. C'était juste pour enlever la peinture. Voilà, ce fond qui est quand même joli malgré tout, quand même exploitable. Et puis pouvoir ensuite enlever les feuilles et là appliquer cette fois-ci dans le fond du blanc iridescent. Donc à vrai dire, il est assez transparent ce blanc iridescent. Et une feuille de papier de soie orange. J'adore ce orange, il est très lumineux, très intense. Et le résultat est très sympa d'ailleurs. À mi-chemin, voici un petit aperçu des résultats une fois que tout a bien séché. Les couleurs sont absolument divines, les dégradés sont superbes. Le papier de soie avec ses jeux de transparence offre beaucoup de potentiel, donc je suis très contente des résultats et de ce que je vais pouvoir, dans une deuxième partie, pouvoir réaliser. Voilà pour les résultats. On passe à la deuxième étape. Cette fois-ci, j'utilise les encres à alcool pour essayer d'agrémenter un petit peu mes productions assez simples pour l'instant. Donc j'utilise beaucoup l'alcool à 90 degrés, donc toute simple que je vaporise un petit peu pour ramollir pour humidifier un petit peu tout ça, et quelques gouttes par exemple ici de ce que vous venez de voir, quelques gouttes de brasse qui est un brillant métallique qui s'approche de l'or mais que je préfère utiliser. J'utilise parfois là, comme vous le voyez, un petit peu le sèche-cheveux pour pouvoir faire sécher plus vite. J'aime par exemple là chiffonner ma feuille pour lui donner un aspect un petit peu plus usé, un petit peu plus vieilli. Sur cette feuille là, juste quelques gouttes de couleur teal, donc en encre à alcool. Ce sont les encres à alcool de chez Jacquard, un petit peu de corail également là que j'ai utilisé. Juste des petites gouttes vaporisées comme ça, avec un petit peu d'encre d'alcool pur à 90 degrés évidemment. Ce fond qui était magnifique avec le blanc iridescent. J'y rajoute un petit peu de violet, le violet blue je crois. Là j'utilise un peigne pour faire des petites traînées un petit peu exagérées, donc avec le peigne comme ça. Et évidemment, je laisse sécher derrière l'encre puisque je vaporise quand même beaucoup d'alcool pur
Donc derrière, il faut laisser sécher l'encre. Là, je revaporise un petit peu d'alcool également. Je passe souvent d'une feuille à l'autre. J'utilise aussi également le tampon, comme vous le voyez, avec un petit morceau de feutrine dessus pour étaler. Donc quand il y a beaucoup d'alcool pur, on peut étaler plus facilement comme ça les couleurs. Je n'ai pas d'objectif clair dans la tête, juste d'agrémenter de manière complètement aléatoire comme ça. Là, un petit peu d'alcool pur passé sur les gouttes de brasse qui ont déjà été vaporisées avant. Ça permet de redistribuer un petit peu plus de brillant un peu partout. J'aime beaucoup cette feuille. Cette feuille-là sur laquelle j'avais juste vaporisé quelques gouttes d'alcool, là je décide d'en rajouter sur le tampon. Donc j'ai mis quelques gouttes d'alcool, d'encre à alcool sur le tampon et après j'en mets un petit peu partout. J'accélère parce que le processus a duré extrêmement longtemps entre la jelly plate avec les encres acryliques et les encres à alcool. Ensuite j'ai bien mis 2 heures, donc je vais assez rapidement. Alors, voyons ce que ça donne avec les résultats. Il y en a une que j'ai pas du tout retouchée parce que je la trouvais très très belle comme ça, avec ce dégradé. Donc, ça peut paraître du jaune or, mais en fait c'est le vert là, le vert jaune brillant. Donc, elle est déjà superbe à utiliser comme ça, avec plein de petits plis dans tous les sens. Ensuite, la suivante, j'ai juste rajouté des petites gouttes d'encre à alcool et j'adore ce côté vieux parchemin un petit peu abîmé, ça fait vraiment ça comme impression, donc il est superbe. J'ai juste rajouté des petites gouttes d'encre à alcool. Et ensuite, donc, j'ai utilisé les stylos, donc stylo noir, stylo blanc, stylo doré, plus un petit peu d'encre à alcool. Ici, on voit les traîner comme ça sur le fond, là. Et donc, stylo en plus pour faire des petits motifs ici, des petites bulles, des petits points comme ça. Celui-ci aussi, un petit peu de stylo en plus de l'encre à alcool. Donc, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose de particulier, mais ça fait des petites, je sais pas, des perles ou des constellations, j'en sais rien. Ensuite, celui-ci, donc aussi du stylo, un tout petit peu d'encre à alcool, hein, comme vous voyez, les grosses gouttes ici. Et puis du stylo, donc du stylo blanc, noir et doré. Pour mettre en valeur, mettre en lumière ces formes-là, ces espèces végétales qui sont en empreinte. Celui-ci avec du stylo, beaucoup de stylo blanc, et puis donc l'encre à alcool brasse ici. On a une impression de ciel étoilé la nuit. C'est assez joli, j'aime beaucoup. Donc c'est assez simple, hein, juste quelques petits points blancs. Celui-ci donc avec l'encre à alcool et cet aspect vieilli, un petit peu abîmé, hein, comme un parchemin aussi. Donc j'aime bien quand l'encre à alcool s'est vraiment diffusée, mais aussi quand elle est restée pure et qu'elle commence comme ça à faire des tout petits traits comme ça. On voit un petit peu moins le dessin ici de Jelly Plate, mais le résultat est superbe. Et puis, il en reste une que j'aime beaucoup. Donc, encre à alcool pour plein de gouttes splatchées comme ça. Plus après, le stylo blanc pour faire, je ne sais pas comment l'appeler, mais enfin bon, des petits dessins, des petits motifs, entourer les endroits où il y a de l'encre à alcool en quelque sorte. Et même un petit peu de stylo doré ici, je ne sais pas si on le voit. Parfois, un petit peu de stylo doré là aussi pour entourer ces petites perles là, ces petites gouttes ici. Donc voilà le résultat. Voilà pour les créations, donc en mélangeant le jelly plate, les encres à alcool et un petit peu le stylo. Tout ça après je vais soit découper pour faire des collages, soit directement le mettre sur des fonds en bois, en médium. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à la regarder et que ça vous donne envie vous aussi de faire des créations. Évidemment, on se retrouve ici la prochaine fois pour des créations filmées. On se retrouve en attendant sur Instagram avec d'autres créations. À très bientôt, bye bye!